dans la lumière. Merci à vous les musiciens et que Dieu vous bénisse. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la aujourd'hui. Ouvrez-la dans la première épître de Jean. Jean 1, versets 3 à 7. Jean dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et il ne dit pas ici qu'en tant que chrétiens, nous sommes en communion entre nous. Non, ce n'est pas cela qu'il dit. Il dit que nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes mutuellement en communion aussi les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Un autre passage, 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Il a d'abord dit ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez le reconnaître qu'en marchant dans la lumière. Je prendrai pour sujet, tiré des paroles de Jean, marcher dans la lumière. Je crois pouvoir affirmer que je prêche souvent sur le salut, sur le fait de gagner des âmes aujourd'hui. Au cours des 2 dernières années, Dieu m'a conduit, je crois, à parler d'une manière très claire sur les problèmes que nos nations affrontent. Et je m'efforce avec crainte et tremblement d'annoncer ce qu'il m'a clairement appelé à dire. Mais Dieu m'a également appelé à parler avec force détail sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur la plénitude dans le Saint-Esprit, dans l'Église, d'une manière vitale, significative, importante, que les mots, le vocabulaire ne peuvent pas vraiment en décrire la signification. Et je ne dois pas omettre l'instruction, la prédication, la proclamation de ce don puissant qu'est le Saint-Esprit. J'ai fait de mon mieux dans ce domaine depuis 30 ans que je prêche l'Évangile, et principalement par les médias. Je peux m'adresser à toutes sortes de dénominations ou d'églises, de quelque affiliation que ce soit. Et me rendre compte alors très vite de la température spirituelle de ces différents groupements. Et j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué que quelle que soit la personne concernée, quelle que soit sa couleur, noire, blanche, rouge, jaune, qu'elle soit catholique, protestante, juive, cela ne fait aucune différence. C'est comme ça. Car quand une personne a faim de Dieu, peu importe l'église que cette personne fréquente, invariablement, on voit qu'elle est conduite à rechercher la plénitude et le baptême dans le Saint-Esprit. Sans exception. C'est si important que je vais le redire encore. Invariablement, une telle personne est conduite vers la réception du Saint-Esprit.
L'expérience de la Pentecôte que Jésus a ordonné à ses disciples de recevoir n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une association particulière, si vous préférez ce genre de terminologie. Ce n'est pas une idée particulière à des gens. C'est, je le souligne encore, ce n'est pas une dénomination. C'est une expérience qui vient de Dieu et remplit le cœur affamé de celui qui cherche Dieu, quelle que soit cette personne. C'est cela qui intrigue les gens. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Vous dites, mais je ne comprends pas, Jimmy Swaggart, comment peut-il remplir certaines personnes du Saint-Esprit? Et moi, qui ne suis pas meilleur que les autres, je ne comprends pas comment il sauve n'importe qui. Mais il sauve. Il sauve, car voyez-vous, cette personne n'a pas de compte à rendre à Jimmy Swaggart. Cette personne n'a pas de compte à rendre à une église. Cette personne n'a pas à rendre de compte à une religion, ni à un pasteur ou un prédicateur, ou à un évangéliste, ou à papa, ou à maman, ou au fils, ou à la fille, au frère, à la sœur. Cette personne n'a des comptes à rendre qu'au Dieu Tout-Puissant. L'homme regarde à l'aspect extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une dénomination, ni une religion. Ce n'est pas un dogme, une théorie, un credo. C'est un don de Dieu au cœur affamé. Et peu importe qui vous êtes, on vous a peut-être enseigné le contraire jusqu'à présent. On vous a dit que cela venait du diable et tout le reste, mais dès que vous ouvrez votre cœur à Dieu et dites « Jésus, je veux plus de toi, je veux la vie, je veux plus de ton esprit », faites bien attention parce que vous êtes tout prêt à être baptisé dans le Saint-Esprit et vous allez bientôt parler en d'autres langues. Et je sais que certains diront « Oh, frère Swaggart, nous vous aimons, mais nous ne pouvons accepter cette partie de votre exposé. » Oh, je ne vais pas m'arrêter. Que vous le vouliez ou non. Alléluia. Je vais même vous dire ceci. Vous êtes ici ce soir et que vous l'acceptiez ou non, vous ne serez jamais les mêmes. Vous ne serez jamais plus les mêmes. Vous allez remettre les pieds dans ce vieux mausolée que vous appelez une église, et vous allez vous y asseoir, et vous vous en sortirez assez bien, mais maintenant vous allez vous exciter, c'est parce que quelque chose va vous manquer, vous allez vous en rendre compte, vous saurez que cela manque, vous allez regarder autour de vous et dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais rien du tout, vous avez goûté la puissance du Dieu Tout-Puissant à la vie de l'Esprit, et vous ne serez plus jamais, jamais le même qu'avant. Je sais ce dont je parle. Je parle de la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Je sais, je suis critiqué. Je suis critiqué par mes braves frères évangéliques parce que je leur dis qu'il leur faut le Saint-Esprit. Je suis critiqué par mes amis pentecôtistes parce que je leur dis qu'ils le perdent. Mais Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Très bien. Jean a dit, verset 5, « Voici la nouvelle. » Il dit ceci au verset 5, chapitre 1er, 1 Jean. Voici la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Le message, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est lumière. Dans Genèse 1, 2 et 3, il est dit, « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Nous ne pouvons avoir de la lumière si le Saint-Esprit ne nous l'apporte.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Je veux que vous le compreniez. La lumière vient de l'esprit, elle ne vient pas du séminaire. Elle ne vient pas de l'intelligence, elle ne vient pas de la sagesse de l'homme, de ses capacités. Ils peuvent vous enseigner, vous instruire, mais la lumière originale vient du Saint-Esprit. Il est triste de voir que des hommes qui sortent tout droit d'une école, d'un séminaire, et qui sont appelés à donner un enseignement, une formation ou une instruction aux ministres de l'Évangile, ne mentionnent jamais le Saint-Esprit, ne parlent jamais du Saint-Esprit, ne savent même pas ce qu'il est. J'ai demandé l'autre jour à un pasteur qui avait passé 4 ans dans un séminaire, je lui ai demandé, mon révérend, que vous ont-ils enseigné sur le Saint-Esprit depuis? Il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a une grande église. Il est resté un instant silencieux, puis l'air pensif m'a dit, en 4 ans, pensez, ils n'ont jamais mentionné le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais dit un mot là-dessus, ou presque. C'était une question entendue. Et c'est le problème aujourd'hui, les hommes ne parlent pas du Saint-Esprit, l'Église ne parle pas du Saint-Esprit, les pasteurs ne parlent pas du Saint-Esprit. Le message, c'est le Saint-Esprit, et je vais maintenant dire des choses qui vont faire un peu mal, mais c'est mon travail. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui, et la lumière qui vient de Dieu nous est donnée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas de lumière. Les pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit n'ont pas de lumière. Est-ce que vous m'entendez? La lumière vient de Dieu. Est-il normal de dire qu'une personne qui est sauvée, mais n'a pas encore été baptisée dans le Saint-Esprit, avec la manifestation du parler en langue, a le Saint-Esprit? Oui, bien sûr. Quiconque est sauvé a le Saint-Esprit. C'est biblique, scripturaire et juste. Vous n'avez peut-être pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais cela c'est différent. Mais vous avez le Saint-Esprit quand vous êtes sauvé. On ne peut pas être sauvé sans le Saint-Esprit. C'est lui qui fait resplendir Jésus à vos yeux. C'est lui qui brise votre cœur dur, froid et cruel. C'est lui qui vous convainc. C'est lui qui vous touche. Quand Jésus vient dans la puissance de la rédemption, vous recevez définitivement le Saint-Esprit. Ainsi, certaines dénominations ont raison de dire qu'elles ont le Saint-Esprit elles aussi. Elles n'ont pas tort de dire qu'elles ont le Saint-Esprit, même si leurs membres ne parlent pas en langue, elles ont bien raison, mais ne déchirez pas vos vêtements, ne secouez pas vos chaussures. Je vous donne un enseignement qui est bon pour vous. Alors vous tous qui êtes pentecôtistes, n'allez pas dire aux autres, vous n'avez pas le Saint-Esprit, car vous vous trompez, car ils l'ont. Certains me regardent comme si je tombais tout droit du ciel. Oh, je ne savais pas ça, frère Swagart. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Alléluia. Mais vous ne pouvez rien recevoir de Dieu sans le recevoir par le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes qu'un pauvre pécheur invétéré qui est assis là, il s'en va tout droit vers l'enfer, et tout à coup, si vous sentez que vous êtes convaincu, commencez à trembler, et si vous vous mettez à pleurer, ça c'est le Saint-Esprit qui vous touche, qui vous attire et vous amène à Dieu. Gloire. Quand vous descendez l'allée dans l'église, que vous agenouillez au bord de votre lit, ou que vous priez dans votre voiture et dites « Jésus vient dans mon cœur » et que le miracle de la rédemption a lieu, c'est le Saint-Esprit qui accomplit son œuvre dans votre cœur et dans votre vie. Vous avez vraiment le Saint-Esprit, mais il y a une différence avec le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais je ne comprends rien, direz-vous. Alors c'est que vous ne le voulez pas. Vous savez ce dont je parle. Vous savez exactement ce dont je parle. Je vous parle du baptême du Saint-Esprit et de puissance. Je vous parle de ce que Jésus a ordonné aux 500 témoins qui étaient à Jérusalem en disant « N'allez pas prêcher l'Évangile ou tenir des séminaires ni des camps de formation, ne bâtissez pas d'église sans être remplis de l'Esprit.
attendez à Jérusalem et vous serez revêtus de la puissance d'en haut, il leur a ordonné. Et il vous dit aujourd'hui la même chose qu'aux disciples. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Je le suis rempli. Non, pas du tout. Eh bien, vous me jugez. Comment savez-vous que je ne suis pas baptisé dans l'Esprit Saint? Parce que ce livre dit dans Actes 2:4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au chapitre 10 des Actes, Pierre dit, comme je prononçais ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient et ils parlèrent en langue comme nous au début. Or, voilà le problème. Voilà toute l'affaire. Vous direz, oh, si vous laissiez cela, vous auriez un plus grand auditoire. Cela ne m'intéresse pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas d'avoir des supporters. Mon travail, c'est de prêcher l'Évangile. Prêcher la parole. Et je tiens à vous dire, dénomination ou église, que si vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit, vous mourrez. Vous allez tout perdre. Vous mourrez si vous n'avez pas le baptême dans le Saint-Esprit pour vous garder. Je tiens à vous dire, église de Pentecôte, que si vous ne gardez pas la puissance, le Saint-Esprit dans votre cœur pour le laisser accomplir sa volonté parfaite en vous et dans votre vie, vous vous égarerez et vous mourrez. C'est tout simple. Je vais insister là un peu, je vais me faire comprendre. Je vais parler aux pentecôtistes un moment. Certains d'entre vous pensaient éteindre leur poste de télévision, mais vous allez m'écouter maintenant. Mais oui, écoutez. Nous nous écartons un peu, et cela blesse. Nous dépendons maintenant plutôt de la sagesse humaine. Mais cela est mauvais, dangereux. Nous devenons comme les autres et nous croyons tous en l'instruction, nous croyons en un tas de choses que nous croyons nécessaires pour résoudre les problèmes de l'homme. Les pentecôtistes se tournent maintenant de plus en plus vers la psychologie et apprennent ces diverses sciences, la psychologie, la psychiatrie, la sociologie, les écoles de pensée humaine pour pouvoir aider les autres. Et je ne blâme les motifs de personne. Je remercie Dieu pour tous ceux qui essaient d'aider les autres. Mais peu m'importe la sagesse de l'homme ou du monde, elle ne libère pas les captifs. Car c'est bien le plus grand livre, c'est le seul livre de psychologie du monde entier, le livre saint du Dieu Tout-Puissant. Connaissez la parole. Appliquez-la dans votre cœur et votre vie, que Jésus vienne dans votre cœur. Revenez au Seigneur et que l'Esprit de Dieu coule en vous, que le Saint-Esprit vous lave, qu'il agisse en vous jusqu'à couvrir votre visage de larmes. Car votre problème est spirituel. Et ainsi son œuvre pourra se faire. L'autre jour, j'ai trouvé un journal. C'était le journal d'une église pentecôtiste. Il faisait savoir qu'il y avait dans cette église un concert de musique rock tous les lundis soirs, avec jeux de lumière, rouge, marron, noir, jaune, etc. Démoniaque. Peu m'importe s'ils partent en langue, car ils sont complètement dans l'erreur. Dans l'erreur. Pentecôtistes, nous ne pouvons pas garder nos jeunes grâce au piège du diable, car seule la puissance du Saint-Esprit peut remplir leur cœur et les garder de la drogue, les garder des tentations sexuelles, les garder de tous les artifices du diable, les garder de toute la puissance des ténèbres, seulement la puissance du Saint-Esprit. D'autres églises le font peut-être, mais je n'en ai pas encore vu. Mais les pentecôtistes, j'en ai vu. Oh mon Dieu, pourquoi dois-je dire tout cela? Cette véritable absurdité absolue
folie qui passe pour l'évangile sur les estrades pentecôtistes. J'en ai vu un autre exemple dans le journal. On y parlait cette fois d'un évangéliste qui a dit qu'il va bientôt venir ici. Il a dit « Apportez du sel avec vous, car je vais oindre la langue de chacun avec du sel, et vous maigrirez, arrêterez de fumer. » Il a dit cela, je crois. C'est la chose la plus stupide qui soit. Je n'ai jamais rien entendu de semblable. Pentecôtiste, il est temps de chasser ces hommes véreux de l'estrade, de chasser tous ces hommes de spectacle, tous ces artistes, ces acrobates qui rabaissent le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Revenons-en à la prédication de la parole et dépendons du Saint-Esprit. Ayons recours à la puissance de l'Esprit qui peut toujours libérer les captifs. Pendant que j'y suis, je vais aller jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Nous devons aussi chasser de l'estrade les tapettes. Je prêche la vérité. Nous devons les chasser de l'estrade. Dieu aime l'homosexuel, mais il hait l'homosexualité. Que Dieu nous aide, car trop d'églises pentecôtistes laissent encore de ces hommes véreux et immoraux sur leurs estrades. Et ils pratiquent leur magie qu'ils appellent les dons spirituels. Ce ne sont pas les dons spirituels, ce sont les puissances de ténèbres. Et cela dégrade et affaiblit le grand message, le plus grand que le monde ait connu, le message de Pentecôte. Oh Dieu, aide-nous. Je souffre dans mon cœur, j'ai très mal. Quand je vois dans des émissions soi-disant chrétiennes, un homme présenter un prédicateur qui est un homosexuel. Vous dites, Jimmy Swaggart, vous êtes trop clair. Je le suis, mais vous savez ce dont je parle, n'est-ce pas? La Bible dit, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, un homme envoyé de Dieu, que Dieu nous en donne, des hommes solides comme le roc, qui ont du courage à revendre. Ils se lèveront et prêcheront ce puissant évangile de Jésus-Christ, et peu importe ce qui arrivera, qu'ils disent que le péché est noir, que l'enfer est brûlant et le ciel pur, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et son sang nous purifie de tout péché. Il guérit nos corps malades et nous baptise dans le Saint-Esprit. Cette terrible folie, cette hypocrisie, cette maladie affaiblit nos églises et détruit ce message. Et vous, toutes les femmes pentecôtistes, vous courez à travers le pays en quête d'un prédicateur qui vous nommera et vous dira combien de dépressions vous avez eues. Allez-y, faites comme vous voulez, on verra bien. D'autres parcourent le pays en tous sens, à la recherche d'un prédicateur qui leur dira qu'ils ont 3 billets de dollars dans leur poche et qu'ils ont tel ou tel problème, ou qu'il va bientôt leur arriver tel ou tel événement, et s'ils s'en vont en disant « Oh, mais c'est formidable !» Mais non, c'est du cinéma. Puis, le prédicateur se met à dire, si vous acceptez Jésus, mon frère, ma sœur, vous allez décrocher le gros lot. Dieu va vous bénir, l'argent va affluer, vous allez être riche comme Crésus, vous allez porter des vêtements en or, des dents en diamant, et vous, monsieur, vous allez être quelqu'un. Et les pentecôtistes tombent là-dedans.
Ils ont oublié la croix. Oublié la croix. Très bien. Ce que je viens de vous dire, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, maintenant. Jean a dit que nous serons en communion avec le Seigneur. La communion est un besoin désespéré. Il a dit, au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. » Il n'y a pas de communion avec Dieu sans le Saint-Esprit. Maintenant, comprenez bien, vous pouvez avoir les rites, une religion, un petit programme spirituel bien à vous, mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de communion avec Dieu. Or, je veux vous demander, à vous qui êtes sauvés, et peu m'importe qui vous êtes, pentecôtiste ou autre chose, pas d'importance, car si vous n'avez pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quel genre de communion avec Dieu avez-vous? Vous dites, j'aime Jésus, je le sais. Mais avez-vous une communion intime avec lui? Oh, je ne fais pas toutes ces choses que vous faites, vous. Je le sais bien. Vous ne faites rien. Si vous deviez mourir, quelqu'un pourrait dire, comment savoir? Je regarde les émissions évangéliques comme vous, et je vois les églises. Un instant, restez avec moi, restez encore avec moi, j'ai parlé de la mienne et je vais vous parler aussi. Ceux qui ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit, et je regarde souvent les réunions, n'ont absolument pas de communion avec Dieu. Le prédicateur se tient là, et bien souvent ce qu'il dit est très bien. Mais il n'y a pas de vie. Je ne parle pas du fait de crier, de courir en tous sens, etc. Je parle de la vie dans l'esprit. Les gens sont là, et il n'y a absolument aucune réponse. Ils regardent, c'est tout. Aucune vie, aucune communion. Vous entendez ce que je vous explique? Aucune communion. Ils ont peut-être un beau bâtiment, des vitraux splendides, un immense clocher, ils ont peut-être de beaux fauteuils et tout ce que l'on peut imaginer. Leur pasteur a même de l'érudition, de la connaissance, et il prêche même fort bien. Et les gens sont là, assis, ils viennent semaine après semaine, mois après mois, ils sont là et regardent. Mais que dites-vous, Jimmy Swaggart? Je vous dis que si vous le connaissez, dans la puissance du Saint-Esprit, vous aurez communion avec lui. Il agira dans votre cœur. Alloué du nom de Jésus, vous n'entendrez pas seulement un nom, mais le nom du Rédempteur qui vous libère, et les larmes se mettront à couler sur vos joues. Vous ressentirez cette joie qui déborde de l'âme, et vos mains se lèveront, et vous direz, Seigneur, je t'aime, et je te loue, et je t'adore. Jimmy Swaggart, ce n'est pas mon caractère. Et si je ne viens pas chez vous, c'est parce que vous voulez que je fasse cela. Et moi, je ne veux pas le faire. Mais je ne vous pousse pas à le faire. Ça aurait l'air de quoi? Mais lorsqu'il vient dans votre cœur, plus rien n'est mécanique. Plus rien n'est purement formel, car il est le Seigneur vivant. Je me souviens, il y a bien des années, un jeune homme travaillait dans notre organisation. Il avait été élevé dans une église particulière depuis son enfance et il ne croyait pas au Saint-Esprit. Et puis il avait reçu le Saint-Esprit, cela il y a une quinzaine d'années. Et il avait un tic.
Et toutes les 30 minutes, il se mettait à dire « Gloire !» Et ça m'énervait. Tout le monde travaillait, on entendait « Gloire !» J'aurais aimé lui dire « Calme-toi, dis cela tout bas. Loue le Seigneur tout bas. » Mais jamais je n'ai réussi à le faire. « Gloire !» Un jour, un homme est venu le voir, mais il était introuvable. C'était un grand bâtiment, vous savez, alors tout à coup, je me suis dit « Stop, arrêtez, arrêtez les machines !» Alors, ils ont tout arrêté. J'ai dit que tout le monde se taise. Ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou. J'étais dans le magasin. Tout s'est arrêté. Silence. Et tout à coup, on a entendu « Gloire !» Alléluia! Quel merveilleux salut Jésus nous a apporté! Quelle victoire, oui, quelle victoire! Je vous parle de celui qui met la joie dans votre âme, le ciel dans votre cœur, l'amour dans votre vie, le Saint-Esprit. J'ai dit, tiens, il est là-bas. Un jour, je lui ai dit, pourquoi fais-tu cela? Tu casses les oreilles des gens. Ses yeux se sont embués de larmes. Il a dit, frère, sois garde, je suis allé à l'église pendant 25 ans, on ne me laissait même pas dire amen, puis Jésus m'a rempli du Saint-Esprit, je n'y peux rien. Ça explose dans mon cœur. Il continue toujours. Il vient des fois à notre station radio, et quand on le met en marche, gloire! Je sais que c'est ridicule, je sais que cela vous ennuie, je sais que vous reculez et dites « je n'en veux pas ». C'est un peu troublant, mais mon frère, Dieu ne s'inquiète pas, même si c'est un peu troublant. Il remplit le cœur affamé de sa grâce et de son amour. Le pasteur était hors de lui. C'était, je crois, une assemblée de Dieu. Parce que ce frère, dans cette église, personne ne pouvait l'arrêter. Et à chaque réunion, il faisait... Il bougeait la main comme ça, il faisait des cercles et disait... Et alors, que penseriez-vous si vous aviez amené un bon couple bien religieux dans cette église, vous les auriez préparés pendant des mois, et vous leur dites, vous allez aimer cela, c'est tellement bien, oh que c'est bien. Et pendant la réunion, tout d'un coup, et le couple bondit d'un seul coup. Le pasteur est allé le trouver. « Bill, pourquoi tu fais cela ?» Et il disait, c'est le bruit le plus fou que j'ai jamais entendu. « Bill, attends de rentrer chez toi, tu iras dans ta chambre, tu tireras les rideaux, tu fermeras la porte et tant que tu voudras. Mais pas à l'église, s'il te plaît. » Bill a souri et a dit, « Bon, je ne le ferai plus. » Mais le jour suivant... Maintenant, ne le faites pas, vous. Pas dans ma réunion, au moins. Environ 6 mois plus tard, un missionnaire est venu. Je le connais, j'en ai entendu parler. Il est venu dans notre église. Cela n'est pas arrivé chez nous, mais cela aurait pu arriver. C'est un grand homme de Dieu. Le missionnaire prêchait, et en plein milieu du message, l'Esprit de Dieu s'est mis à agir, et bien entendu, Bill a dit... Et alors le missionnaire a sauté de l'estrade et a bondi dans l'allée, proclamant la gloire de Dieu. Et les gens ont fini par dire, nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous allons quand même nous joindre à eux. Elles ont loué Dieu et ont eu une de ces réunions comme au bon vieux temps. Quand il est remonté à nouveau sur l'estrade, il a pu reprendre la parole et a dit, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise, je reviens d'Afrique où j'ai passé les 20 dernières années. Et il a dit, j'ai prêché dans une tribu, et vous savez, ils sont bizarres, ils sont étranges, ils ont une langue étrange. Il a dit, quand ils sont heureux dans le Seigneur, ils font...
Il a dit, ces mots de leur langue signifient « Gloire à Dieu et à l'agneau à jamais ». Alléluia, alléluia. J'essaye de vous dire quelque chose. Ce n'est pas une forme de fanatisme, Dieu nous en garde. Je pense que vous avez compris qu'en m'écoutant, je ne suis pas comme cela. Mais je désire l'Esprit de Dieu. J'ai soif de l'Esprit de Dieu parce que je sais ce qu'il peut faire dans votre vie. Maintenant, il faut conclure. Je ne conclus pas, je commence à conclure. Vous allez souvent m'entendre parler de cela si vous regardez notre émission. Maintenant, je veux que vous me compreniez. La plus grande bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Je parle en langue tous les jours de ma vie, constamment. Je parle en langue tout seul, je prie en langue constamment, ainsi qu'en anglais. Mais la plus grande bénédiction qui vient avec le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. La plus grande bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la relation que vous commencez à avoir avec Jésus-Christ. Quand j'étais un enfant, j'avais 9, 10, 12 ans peut-être, je rentrais tous les soirs de l'école et j'entrais alors dans notre petite maison. Nous n'avions pas grand-chose, il n'y avait pas de tapis sur le sol, pas de beaux meubles. Ma mère avait un petit linoléum, elle le gardait bien propre. Elle disait toujours, il est si propre qu'on peut manger dessus. Je crois qu'elle avait raison. Des petits rideaux achetés à bas prix, pendaient aux fenêtres et moi, j'avais un vieux piano droit qui se tenait contre le mur. Nous n'avions même pas de serrure aux portes. C'était comme cela alors. Nous n'avions pas les moyens. Je ne sais pas si c'était l'époque qui était différente ou autre chose, mais il n'y avait rien à voler de toute façon. Mais bien des fois, je m'en souviens, je rentrais le soir, mon père était sorti, ma sœur également, ma mère était là, seule, quand je rentrais à la maison. Alors j'arrivais, je poussais la porte, traversais la salle à manger, voyez mon piano. À côté, il y avait une chambre, je m'arrêtais là, un peu plus loin, et se trouvait la cuisine. Maman se trouvait fréquemment dans la cuisine. Et elle chantait. J'étais un enfant et je restais là. Je l'écoutais chanter de tout son cœur. Je sentais comme des frissons me parcourir les bras, jusqu'à la racine des cheveux à cause de la puissance de Dieu. Je restais là, j'avais seulement 8 ans, 10 ans ou même 12. Dieu merci, quand j'arrivais, elle n'était pas en train de regarder Dallas ou des films de ce genre. Non, elle adorait le Seigneur. La communion avec Dieu, la communion avec Dieu, la communion avec Dieu. Elle est Jésus. Et elle chantait, grâce merveilleuse qui m'a sauvé, ô quel ami fidèle et tendre. Ou victoire en Jésus, mon sauveur éternel, elle chantait. Et la puissance de Dieu remplissait la maison. Vraie communion. C'est de cela que je parle. La vraie communion. L'amitié avec Jésus, la communion divine. Oh, quel privilège de lui parler. Jésus est mon plus grand ami. Je voulais dire autre chose encore, je n'en ai pas parlé, mais le Saint-Esprit dit « Arrête ». Recueillons-nous, s'il vous plaît. Alléluia, ô Jésus. Ô Dieu, ramène-nous à toi. Ramène-nous à la maison. Ramène-nous au Dieu de nos pères. Ramène-nous, Jésus, sur le chemin
où Dieu se manifeste d'une manière réelle dans notre âme. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Combien d'entre vous présents ici vont dire, Jimmy Swaggart, je sais que je suis sauvé. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je sais que je suis racheté par l'amour de Dieu. Je le sais. Mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue selon la liberté que donne l'Esprit de Dieu. Je demande à Dieu de me remplir cet après-midi car j'ai faim et soif de son esprit. Combien d'entre vous vont lever la main? Je ne vais pas vous embarrasser car nous ne sommes pas ici pour vous crier dans l'oreille ou pour vous frapper d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez être rempli de l'esprit, levez la main. Bien haute. Encore une fois, merci s'il vous plaît. Maintenant que tout le monde se lève. Je vais demander, maintenant, à tous ceux qui ont levé la main ce soir, je vais leur demander de venir jusqu'ici devant, au pied de l'estrade, en disant avec foi, je veux être rempli de l'Esprit. Je viens pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux que vous veniez maintenant, pendant que nos amis chantent. Se manifeste d'une manière réelle dans notre âme. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Combien d'entre vous présents ici vont dire, Jimmy Swaggart, je sais que je suis sauvé. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je sais que je suis racheté par l'amour de Dieu. Je le sais. Mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue selon la liberté que donne l'Esprit de Dieu. Je demande à Dieu de me remplir cet après-midi car j'ai faim et soif de son esprit. Combien d'entre vous vont lever la main? Je ne vais pas vous embarrasser, car nous ne sommes pas ici pour vous crier dans l'oreille ou pour vous frapper d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez être rempli de l'esprit, levez la main. Bien haute. Encore une fois, merci s'il vous plaît. Maintenant que tout le monde se lève. Je vais demander, maintenant, à tous ceux qui ont levé la main ce soir, je vais leur demander de venir jusqu'ici devant, au pied de l'estrade, en disant avec foi, je veux être rempli de l'Esprit.
Je viens pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux que vous veniez maintenant, pendant que nos amis chantent.